Cette visite que nous avons eue, qui a été une visite très illustrative de l'état d'avancement de ce chantier extrêmement important que le président dédie à la diplomatie du Sénégal et à l'image de marque du Sénégal, est une visite qui relève de ses instructions à lui. Il nous avait demandé dès le premier jour de notre installation d'aller nous enquérir de l'état d'avancement de ce chantier. Parce que ce chantier n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est une idée que lui se fait de la diplomatie sénégalaise et qu'il nous demande nous-mêmes de nous faire de la diplomatie sénégalaise. Je pense que le représentant, le coordonnateur du système des Nations Unies l'a dit, c'est un des édifices peut-être les plus importants ici en Afrique, en tout cas parmi les plus importants que nous dédions au système des Nations Unies. Alors il a été financé de façon très innovante et c'est l'occasion pour moi de remercier ici tous les intervenants dans la boucle de ce travail que nous avons vu aujourd'hui. Bien sûr, Envol Immobilier qui en est le promoteur, les Nations Unies eux-mêmes qui participent de façon très étroite à la réalisation de ce bâtiment, l'entrepreneur et puis tous ceux qui, d'une façon directe ou indirecte, interviennent à la réalisation de ce bâtiment. Alors je disais que ce bâtiment, c'est une idée diplomatique. C'est le président qui a voulu que le système des Nations Unies, sur son ensemble, soit représenté dans cet endroit emblématique de ce que doit être une administration moderne et efficace. Nous sommes quand même dans la sphère ministérielle de Diamniadio, à côté des grands ministères, et où va y avoir donc ce bâtiment où tout le système des Nations Unies viendra dans ses différents services et dans ses différents départements. Plus tard, le président a décidé qu'on construira ici une cité réservée aux diplomates accrédités ici au Sénégal. Je pense que là aussi, c'est un geste hautement symbolique, plein de signification et de sens, qui montre que Dakar est une place diplomatique en Afrique et dans le monde. Voilà la vision qui a guidé Monsieur le Président pour faire ces réalisations et voilà ce à quoi nous sommes en train de travailler. Maintenant, il nous a été dit que dans le courant du mois de mars, ce bâtiment pourrait être livré et fonctionnel. Nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons d'autant plus que, comme on l'a vu, c'est un bâtiment moderne, au meilleur standard du monde, aussi bien sur le plan de la technologie, sur le plan technique, sur le plan de l'environnement, sur le plan de la propreté. Alors deux défis sont à nous. D'abord, le premier défi, c'est celui de la gouvernance. Comment est-ce que nous arriverons à administrer la gestion de ce bâtiment? Nous allons y réfléchir et très bientôt, comme l'a dit Monsieur le directeur général de l'Agence de la gestion du patrimoine bâti de l'État, bientôt nous travaillerons à la mise en place de ce comité de pilotage pour régler ces questions-là. L'autre, c'est comme je l'ai dit, des questions de maintenance extrêmement importantes. En Afrique, nous savons construire, mais il faut que nous apprenions beaucoup plus à maintenir les bâtiments aux standards qui ont été fixés dès le départ et puis à le tenir comme il le faut pour le rendre pérenne. Pour finir, je dois dire que dans quelques années, cet environnement changera totalement de configuration. Dans quelques années, l'administration, dans ce qu'elle a de plus essentiel du Sénégal, sera de ce côté-là. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillerons au troisième volet, qui est le volet des services sociaux. Amener les transports, amener le régalien, la sécurité, les sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie, amener tout le confort qu'il faut pour que ceux-là qui sont là, sur ce site-là, se sentent aussi à l'aise qu'ils ne l'étaient à Dakar Centre.